bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça sera pour mes produits terminés du mois de décembre. J'allais dire janvier, non, du mois de décembre. Voilà, donc mon sac toujours à côté de moi. Donc c'est les derniers produits terminés de 2021 que vous aurez en 2022. Donc première vidéo produits terminés, mais ce sont les produits terminés de l'année 2021, les derniers. Donc déjà tout d'abord je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux parce que chronologiquement c'est la première vidéo que je filme depuis les dernières vidéos du mois de décembre. Mes cadeaux de Noël et l'ouverture du coffret iHeart Revolution, j'ai filmé les vidéos fin décembre. Donc c'est la première que je tourne chronologiquement, donc on est le 3 janvier. Voilà, on est le 3 janvier, il doit être 15h, 15h15. Je filme cette vidéo produit terminé, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Vraiment plein de belles choses pour cette nouvelle année. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur, que ce soit l'argent, la santé, la réussite dans vos projets professionnels. Voilà, tout le bonheur, tout ce qui puisse vous faire plaisir. J'espère vraiment que vous allez le réaliser, le recevoir. Et voilà, plein de belles choses. Donc une nouvelle année commence concernant YouTube. Donc concernant YouTube, de toute façon rien ne va changer. Je continue toujours YouTube. Je suis toujours à 2 ou 3 vidéos selon les semaines. Et puis voilà, on continue le rythme des vidéos. Donc voilà, ce sera mes vidéos habituelles. Il y aura peut-être des nouveautés au cours de cette année. On verra au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, je reste sur YouTube tout le long de cette année 2022. Donc j'espère comme toujours que vous serez au rendez-vous. Ces produits terminés du mois de décembre. Alors je tiens à vous dire que je pense que ça va être 2 longues vidéos parce que mon sac était rempli à ras-bord. J'ai déjà tout installé devant moi. Je peux vous dire qu'il y en a. J'en ai la blinde devant moi. J'en ai sur mon lavabo. J'en ai la blinde par terre. On a des produits de beauté. On a du maquillage. On a du parfum. On a des bougies. On a de la nourriture. Des produits ménagers. Bref, on a beaucoup de choses. Donc on va commencer sans plus tarder. Voilà, le fonctionnement des produits terminés, vous connaissez. C'est que pendant un mois, je mets dans un sac tous les produits que je termine. Et je vous fais un point en début de mois ou en fin de mois sur tout ce que j'ai terminé. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour la première partie de ces produits terminés. Donc cheveux. Donc tout d'abord, j'ai terminé, c'est un petit échantillon que j'ai eu dans une commande Blissim. Alors petit aparté aussi, je m'en mêle les pinceaux. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira parce que franchement le temps est encore pourri, il fait tout gris, il pleut à verse dans le nord. Donc j'espère que ça ira. De toute façon je pense qu'il va falloir que au fil de la vidéo je mette la lumière parce que je pense pas que ça va être possible. Mais bon, pour le moment ça va comme ça niveau luminosité. Donc voilà, je m'en excuse auparavant, mais il fait un temps de merde dans le nord. Voilà, là il pleut à verre, j'ai la fenêtre juste devant moi, c'est une cata. Donc bref, on revient à nos produits terminés. Donc tout d'abord j'ai fini un petit échantillon que j'ai eu. Donc c'est pas dans une Blissim, c'est dans ma commande Beauty Success, il me semble, que j'avais faite à mon anniversaire avec la carte cadeau. Donc c'était de la marque Elenature. C'est un shampoing pour cheveux colorés ou méchés, cosmétique bio en 10 ml. Voilà, donc vraiment quelque chose de très bonne compo, sans sulfate, sans silicone, sans huile minérale, made in France, etc. Donc, alors cet échantillon-là ne m'a pas convaincu. C'est du bio, il n'y a pas de sulfate, donc pas de sulfate, pas de silicone. Donc déjà le shampoing ne moussait quasiment pas. J'ai fait qu'une seule utilisation et j'en ai pas eu assez pour toute ma chevelure. Voilà, j'avais l'impression que comme ça ne mousse pas, pour moi ça ne lave pas et j'ai pas su mettre le produit sur toute ma chevelure. Donc j'ai dû compléter avec un autre shampoing. Après au niveau de l'odeur, c'était quand même une odeur de produits bio quoi. Ça a vraiment une odeur particulière. Donc voilà, je peux pas dire vu que j'ai dû le compléter avec un autre shampoing. Donc franchement, j'ai pas trop d'avis dessus. Après, je pense que si j'aurais eu un plus gros échantillon, je pense que ça aurait lavé mes cheveux sans problème. Ça aurait fait son job. Donc bon, échantillon pas très convaincant. J'avais pas assez de quantité. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de tester des échantillons. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, au niveau shampoing, j'ai fini un petit... alors là, par contre, ça va pas être possible. Je vais aller mettre la lumière.
Voilà, j'ai mis ma petite lumière de miroir parce que là vraiment c'est pas possible. Vraiment c'est pas possible, on ne voit rien du tout. Donc je reprends, donc j'ai terminé, j'ai eu dans la Blissim, c'est le lavant shampoing doux, cheveux doux de la marque Absolution. C'est un shampoing qui nettoie, hydrate, tonifie. Pareil, cosmétique bio, à l'aloe vera, vinaigre de framboise, protéines d'amande. Voilà. Donc c'était un format de... c'est un format de combien? 30 millilitres et c'est made in France. Donc c'est un peu comme l'échantillon que je viens de vous montrer. C'est quelque chose qui est très liquide. C'est une odeur naturelle, mais ça moussait beaucoup mieux que l'échantillon que je viens de vous montrer. J'ai pu faire 2 utilisations et ça a été, voilà, c'était sympa. Voilà, ça moussait pas trop, mais ça moussait, ça lavait bien. Voilà, ça m'a fait le job de shampoing. Au niveau de l'odeur, c'est pareil, hein, c'est une odeur assez naturelle, mais bon, c'était plutôt sympa. Cette marque-là, je l'ai souvent, donc ravie de l'avoir testé. Je ne rachèterai pas, c'est du Blissim, mais c'était sympa. J'ai terminé également, c'est un shampoing doux à l'extrait d'hibiscus et lait de coco, donc pour tout type de cheveux, de la marque Super U shampoing doux, je ne sais plus si je l'ai dit. En 100 ml, ça je l'ai eu dans le swap de Fanny. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé sur moi, sur ma fille. Ça sentait super bon, vraiment, l'odeur de lait de coco, vraiment hibiscus, c'est pareil. Donc à ce que je vois, c'est une fleur l'hibiscus. Donc vraiment, ça sentait super bon. Voilà, odeur super sympa. Ça moussait bien, ça lavait bien, c'est pareil, ça faisait son job. Autant sur moi que sur ma fille. Donc je rachèterai pas parce que c'est du Super U. Moi, j'ai pas de Super U par chez moi, mais c'était sympa. Donc merci Fanny pour la découverte. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing violet de L'Oréal Paris Elseve Color Vive. Donc mon shampoing violet déjaunisseur neutralise les reflets jaunes et orangés pour cheveux méchés, blonds ou blancs. En 200 ml, c'est mon shampoing de tous les temps. Voilà, vous savez que je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. C'est mon shampoing violet favori, il déjaunit super bien. Moi, je connais le produit par cœur, je laisse poser une bonne dizaine de minutes pour bien déjaunir. Parce que moi, je ne fais pas un shampoing violet tous les 3 shampoings. Je fais à vue d'œil. Voilà. Dès que je vois que mes cheveux commencent à tourner un peu au jaune, à jaunir, voilà, j'en fais un. Donc en général, c'est tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Mais en tout cas, il est super bien. Voilà, je l'aime énormément. Donc évidemment, je le rachèterai encore et encore. Et je vous le conseille. J'ai terminé de chez Action, c'est le masque cheveux Pumpkin, la petite gamme à la citrouille qu'ils ont sorti pour Halloween, donc en 200 ml. Donc c'est un masque capillaire enrichi à l'extrait de citrouille, formule hydratante pour tout type de cheveux. Moi, c'est des masques que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas les plus nourrissants, c'est pas les plus hydratants, mais pour mon type de cheveux, ça convient très bien. D'ailleurs, j'ai toujours de très beaux cheveux. À chaque fois que ma cousine fait mes cheveux, elle me dit toujours que mes cheveux sont vraiment sont entretenus et tout. Alors pourtant, voilà, c'est du Action que j'utilise, mais aucun problème du moment que les cheveux sont entretenus quotidiennement, il n'y a aucun souci. Ça sentait super bon, vraiment, j'ai vraiment bien aimé l'odeur. Ouais, ça sentait super bon. Voilà, ça s'appliquait bien, ça démêlait bien. Voilà, une petite hydratation, ça laissait les cheveux doux. L'odeur, bon, au niveau de l'odeur, ça tenait pas. Clairement, on va pas se mentir. C'est juste sur le moment quand vous appliquez le produit, mais ça fait son job. Donc, le racheter, je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas, il était très bien. Donc ça, je vais le garder parce que je prévois de vous faire une vidéo complète revue sur la gamme Pumpkin. Donc du coup, je vais garder ce produit-là de côté pour vous faire une vidéo par la suite revue complète sur cette gamme Pumpkin de chez J'ai terminé également, c'est mon huile de chez Aussi, l'huile capillaire, 3 huiles miracle reconstructeur, huile d'avocat, noix de macadamia, graines de jojoba d'Australie en 100 ml. Pareil, c'est mon huile préférée, je l'utilise depuis longtemps, elle ne regraisse pas les cheveux, elle hydrate, elle nourrit, ça sent super bon, ça s'applique bien, ça entretient les cheveux, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette huile là, voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est pareil, ça fait un moment que je l'utilise, mais super bien. C'est voilà, c'est un produit pas cher que je vous recommande au top. Ensuite, au niveau des masques visage. Au niveau des masques, donc déjà tout d'abord, j'ai fini, c'est ce masque-là Bossia, le masque noir teint lumineux en 80 grammes. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé, je l'avais eu pareil dans une Blissim, donc là je peux plus l'ouvrir, c'est collé.
Donc c'était vraiment un masque peel-off, donc il fallait quand même l'appliquer en couche épaisse pour que ça sèche bien et pour vous puissiez bien le retirer. Ça faisait son job de masque, voilà, ça hydratait la peau, ça apportait de l'éclat, c'était vraiment sympa. Au niveau de l'odeur, bon c'était une odeur assez neutre. Mais vraiment voilà, il faisait son job de masque, c'était très sympa. Donc au niveau de la pose, ouais, il fallait laisser une bonne trentaine de minutes. Donc c'est vrai que ce genre de masque là, je le faisais pas souvent parce que il faut le laisser poser longtemps avant de prendre sa douche. Moi je fais toujours les masques avant d'aller à la douche le soir. Donc c'est ça un petit peu qui me gênait le temps de pause. Mais sinon c'était un très bon masque, je l'ai beaucoup aimé. Bon, susceptible de racheter non, mais il était très bien. Ensuite au niveau des masques en tissu, donc j'en ai fait tout le mois de décembre, j'en ai fait 5. Voilà, j'en ai fait 5. Donc j'ai fait celui-ci, c'est le masque qui fait des bulles, voilà, tout simplement, le masque visage moussant. Donc dès que vous appliquez le produit, le masque sur le visage, le produit mousse. Voilà, je vous mettrai une petite photo, j'avais pris une petite photo quand j'avais le masque sur le visage. Et toujours dans le coffret des masques à la semaine, j'ai également ces masques là. Donc j'ai fait le mercredi, le jeudi, vendredi et samedi. Donc on a le mercredi qui était glycérine naturelle et acide hyaluronique, extrait de poire et de thé vert. Le jeudi qui était au beurre de karité, huile de noix de macadamia, acide aminé naturel et vitamine E. Le vendredi qui était cocktail d'extrait de liché, gingembre et noix de coco, vitamine B3, B5, E. Et on avait le samedi qui était beurre de karité. Voilà. Donc ce sont des très bons masques, comme je vous dis toujours, voilà, c'est des masques qui sont bien imbibés. Alors là par contre pour être imbibés, ils sont bien imbibés, encore plus que les masques habituels, parce que là je peux vous dire qu'il y a encore une quantité de produits à l'intérieur. C'est hallucinant, et en plus ce qui est bien avec ceux-là, c'est que ça fait un peu texture crémeuse. Je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. On le voit bien. Alors, est-ce que vous allez voir ? Voilà, comme vous voyez, ça fait un peu un produit assez laiteux, assez crémeux, donc du coup ça hydrate super bien, ça sent bon. Voilà, après au niveau des odeurs, les odeurs indiquées sur le packaging, on le sent pas, hein. Ça reste toujours une odeur de produit, de soin pour le visage, mais en tout cas c'était hyper hydratant, ça apportait de l'éclat au visage, du peps. Moi je laisse toujours poser 3 quarts d'heure, 1 heure jusqu'à temps que le masque soit limite sec. Et puis après je tapote avec une serviette éponge et voilà, comme ça le lendemain j'ai une belle peau et tout, bien hydratée, etc. Donc ce sont des bons masques, ça ne coule pas, c'est frais sur le visage, je les mets dans le frigo avant de les poser et voilà. Vraiment parfait, ça s'adapte bien au visage, etc. Le tissu, aucun souci. Donc vraiment des bons petits masques. Donc je ne les rachèterai pas, je ne vais pas racheter le coffret de 7 masques. Et puis comme je vous dis, il y a toujours des nouveautés chez Action, donc je ne les rachèterai pas. Mais ils étaient super bien. Et concernant celui-ci, c'est pareil, il était vraiment très bien. Je l'ai déjà testé au début que j'allais chez Action. J'aime beaucoup, donc voilà, ça c'est le petit masque que je laisse poser 15-30 minutes. Et voilà, c'est vraiment sympa aussi, ça fait son job, ça hydrate, ça apporte de l'éclat, etc. Par contre celui-là, il a rincé parce que comme il est moussant, ça colle sur le visage. Donc il faut le rincer, mais sinon il est très bien. J'en ai encore d'ailleurs un en stock et puis susceptible de le racheter. Par contre celui-ci, je le jette, j'en avais eu un deuxième. Celui-là je le jette parce qu'il est plus bon depuis le mois de août. Donc par contre celui-là je m'en sépare. Et ensuite j'ai également utilisé ces deux petits patchs Bioré. Voilà, celui pour le nez, celui pour le menton ou le front. Donc celui pour le nez il est très bien. Voilà, j'humidifie un peu le nez, je pose le patch, je laisse poser et après je retire dès que le patch est bien dur. Ça retire une bonne partie des impuretés, ça laisse un nez tout propre, tout lisse, tout doux, c'est vraiment très bien. Par contre, concernant celui pour le front et le menton, c'est beaucoup plus compliqué à faire sécher. Donc du coup, ça retire quasiment rien. Voilà, c'est très long à sécher et ça retire pas grand chose. Donc comparé au patch nez, ça c'est pas terrible. Ensuite, au niveau démaquillant, donc j'ai utilisé un petit démaquillant comme ça, un petit échantillon Filorga. Le super démaquillant effet peau nette. Ça c'était Manon qui me l'avait mis dans le Swap il me semble. Il n'y a pas de millilitres, rien du tout. En tout cas, moi je l'ai utilisé pour me démaquiller le teint. C'était super bien, ça sentait super bon, ça décollait bien le maquillage, même une bonne partie des yeux. Et voilà, ça, alors je sais plus si ça picotait les yeux, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça démaquille super bien, ça sent super bon. Mais bon, Filorga, ça coûte un bras, donc évidemment, je ne l'achèterai pas en gros format.
mais contente d'avoir pu tester. Au niveau nettoyant visage, donc tout d'abord j'ai fini, c'est une lotion tonique douceur de chez Nivea, peau sèche et sensible, tonifiée adoucie, pour une peau apaisée et veloutée, à l'huile d'amande douce et Hydra IQ en 250 ml. J'aime beaucoup ces toniques là, voilà, ça sent super bon, c'est frais sur le visage, ça nettoie la peau, ça retire toutes les impuretés, une tuerie, vraiment une tuerie. Moi j'aime beaucoup ces toniques là, j'ai déjà testé le bleu précédemment, de très bons produits que je pourrais racheter. En plus c'était en promo donc ça m'a pas coûté trop cher, et 250 ml j'en ai pour un bout de temps, donc ça susceptible de racheter. J'ai terminé un gel nettoyant pure menthe de chez Yves Rocher, le gel nettoyant purifiant à la menthe poivrée bio, peau mixte à grasse en 125 ml il me semble. Ouais. Donc comme je vous ai dit dans les produits du moment, au début que je l'ai acheté et que j'ai commencé à l'utiliser, j'avais des rougeurs. Voilà, ça me faisait des rougeurs. Et puis après au fur et à mesure que je l'ai utilisé, je n'avais plus de rougeurs, plus rien. Voilà, aucun souci. Donc je pense qu'il faut le temps que ma peau s'habitue au produit. Parce que voilà, menthe poivrée ça sent quand même assez fort. Donc je pense que ça devait être un produit qui était quand même assez fort, vu que c'est pour peau mixte à grasse. Il faut que ça purifie la peau. Donc voilà, il fallait le temps que ma peau s'habitue. Mais après j'ai eu aucun souci. Ça moussait comme il faut. Ça nettoyait bien la peau. Voilà, aucun souci. Ça fait son job. Bon, par contre le format est petit. Donc ça part quand même relativement vite. Mais sinon il est super bien. Donc franchement l'odeur pas désagréable. Donc susceptible de racheter. Je suis en train de tester en ce moment, c'est le nettoyant visage solide de chez Nivea. Voilà, donc ils disent gommage purifiant, voilà. Donc très bonne compo, etc. en 75 grammes. Donc c'était les dernières nouveautés Nivea. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. Donc déjà le côté gommage, c'est pas un gommage. On sent pas du tout les grains. Oui, quand on touche le savon, on sent les grains, mais on n'a pas de grains sur le visage. Donc déjà premier point. Et ensuite, au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez neutre et ça mousse super bien. C'est vrai que moi, les gels nettoyants en version solide, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça nettoie beaucoup mieux. Ça mousse beaucoup plus que les gels nettoyants comme celui de chez Yves Rocher. Donc c'est vrai que les gels nettoyants solides, j'aime beaucoup. Celui-là, il nettoie super bien la peau, il ne pique pas. Par contre, faites attention parce que je m'en suis déjà pris dans le nez et je peux vous dire que ça picote. Donc juste faites attention et par contre, au niveau des yeux, évitez les yeux, voilà, faites attention parce que j'en ai déjà mis sur mes yeux par inadvertance et par contre ça picote. Donc faites attention au niveau des yeux et de ne pas en mettre au niveau du nez parce que alors, si vous respirez ça fait mal, ça pique. Mais sinon il est super bien, voilà, il nettoie bien la peau, il mousse bien, il fait son job, donc ça super produit. Voilà, je l'utilise en ce moment, donc je peux que vous le recommander, donc je vous en reparlerai un peu plus. Je vous donnerai mon avis définitif dans les produits terminés. Mais en tout cas, première impression, il est très bien. Je vais garder la boîte pour vous le remontrer dans les produits du moment. Et dans les produits terminés quand il sera définitivement fini. Mais en tout cas, en première impression, il est vraiment très bien. Ensuite, au niveau du bain, on va continuer avec tout ce qui est corps. Donc déjà j'ai terminé ces 4 petites boules pour le bain, voilà, donc on a les petits papiers, je vous mets une petite photo, donc c'était 4 petites boules blanches que Manon avait mis dans le swap. Je suppose que c'est des boules de chez Action, nul, franchement nul, vraiment j'ai mis les 4 boules dans le bain, il n'y avait aucune couleur, vraiment j'ai vu la bombe s'évaporer, donc ça faisait un petit côté blanc laiteux, et après plus rien, de toute façon vous l'avez vu sur la photo. Voilà, ça faisait comme si que je n'avais rien mis dans le bain, donc vraiment non, c'est nul. Donc de toute façon je n'achèterai pas. Vraiment pas terrible. C'est pareil, ce produit là, nul à chier, ne l'achetez pas. Donc en fait ça coûte 99 centimes, c'est un kit pour faire votre boule de bain. C'est pareil, les photos s'affichent, donc le concept a l'air super bien. Donc vous faites votre boule, vous mettez dans le petit plastique, vous laissez bien sécher et tout. Donc après c'est vrai que ça faisait la forme d'une boule de bain, c'était bien compressé et tout. Mais le truc c'est qu'une fois dans l'eau c'est pareil, aucune couleur, aucune senteur, rien, même pas de couleur, rien du tout. Donc c'est pareil, nul à chier, ça je ne rachèterai pas. Donc au niveau produit bain là ce mois-ci, au mois de décembre ça n'a pas été terrible. Ensuite au niveau du corps, j'ai terminé, c'est ce gommage là de chez Action, voilà, donc le Spa Exclusive, le Marvelous Summer édition limitée, 150 ml que j'ai eu dans le colis de Stéphanie. Ça c'est pareil, les gommages pour le corps, comme je vous ai déjà dit, je les ai déjà testés ceux-là en tube
ils sont pas terribles et mon avis ne change pas. Franchement, c'est nul. C'est un produit en fait qui est liquide, donc ça a la texture d'un gel douche avec des micro grains. On ne sent rien. Franchement, je l'aurais utilisé comme gel douche, c'était pareil. Au niveau gommage, non, il est nul. Franchement, je ne comprends pas. Action font des gommages au sucre qui sont super bien. Je les adore, mais alors les gommages en tube, ils sont nuls. Franchement, Action, arrêtez de nous faire des gommages comme ça qui gomment rien. C'est des micro-grains, vous voulez qu'on se gomme quoi avec ça? C'est nul, donc franchement, non. En gel douche, c'était très bien. En gommage, c'était nul. Après, au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé. Franchement, ça sentait bon. Ça avait une odeur un peu de pamplemousse, donc j'ai bien aimé. Mais sinon, voilà, l'efficacité de base, ça ne fait rien. Au niveau des gels douche, alors là, j'ai fini beaucoup de gels douche. Autant le mois dernier, je crois, je vous en ai présenté qu'un. Autant ce mois-ci, j'en ai beaucoup à vous présenter. Donc pour commencer, monsieur a terminé, c'est un gel douche Adidas, donc en 250 ml. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est un gel douche corps, cheveux et visage, enrichi en protéines et au parfum citrus. Hydratant, voilà. Donc hydrate votre corps, respecte votre visage et nourrit vos cheveux. Usage quotidien, pH équilibré, formule testée dermatologiquement. C'est le Adidas After Sport. Donc lui il l'a utilisé que pour le corps, le visage il m'a dit que ça lui piquait, il était un peu rouge, donc il l'a utilisé que pour le corps. Et après les cheveux, vous savez qu'il utilise son éternel Head & Shoulders classique, donc voilà. Il a bien aimé, voilà. Voilà. Pour toute façon, mon conjoint va me dire un gel douche, c'est un gel douche, ça lave. Donc voilà, ça lavait le corps, ça sentait bon, voilà, ça a une odeur de mec, quoi, ça a une odeur fraîche et tout. Donc vraiment ça sentait bon, ça moussait bien, ça lavait bien, donc il a bien aimé, susceptible de lui racheter chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le baume lavant réconfortant de chez Yves Rocher, douche sur gras, beurre de karité, peau extra sèche en 30 ml. Du swap de Manon. Alors ce produit là, je l'avais déjà testé en gros format. Et voilà, elle me l'a remise dans le petit, dans une trousse en petit format. Ce produit là, je n'aime pas. Je n'aime pas l'odeur du beurre de karité de ce produit là, je sais pas pourquoi. Pourtant j'adore les odeurs de beurre de karité, pour moi c'est des odeurs cocooning et tout. Mais là pas du tout, je n'aime pas du tout l'odeur. Non, j'arrive pas avec cette odeur là. Le côté baume lavant, oui c'était sympa. Voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bien nourrissant, bien hydratant. Donc si vous avez la peau sèche et tout, c'est super bien. Voilà, le côté baume lavant c'était sympa, mais l'odeur j'ai pas aimé, donc je rachèterai pas ce produit là en bon format. Manon m'avait mis aussi, c'était ce produit là, c'est le soin douche nourrissant, protection et douceur de Nocibé à l'huile de coton, testé dermatologiquement en 50 ml. J'ai bien aimé, voilà, les odeurs de coton c'est vraiment des odeurs douces, cocooning et tout, donc j'ai vraiment bien aimé. Ça sentait bon, ça moussait bien, ça lavait bien, ça faisait son job, vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je rachèterai pas. Mais il était très bien. Ensuite, j'ai terminé du colis de Stéphanie, le gel douche au monoï Floria, voilà, fabriqué en France, pH neutre pour la peau, testé dermatologiquement, 250 ml. J'ai beaucoup aimé, voilà, ça sentait bon le monoï. Ce n'est pas l'odeur du monoï d'Yves Rocher, comme je vous ai déjà dit. Ça sent le monoï, mais pas le monoï d'Yves Rocher, mais ça sentait bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, donc je ne le rachèterai pas, je ne sais pas où ça se trouve, mais j'ai bien aimé. Toujours du colis à Stéphanie, j'ai terminé ce petit gel douche là, vitamine, donc en 200 ml, donc c'est un gel douche énergisant, donc on a de l'orange et de la carotte. J'ai beaucoup aimé, vraiment gel douche énergisant, ça porte bien son nom, c'est vraiment une odeur qui est énergisante, vraiment ça donne la pêche et tout, ça sent plus l'orange que la carotte, mais j'ai beaucoup aimé, franchement ça sentait bon, c'était voilà, ça moussait bien, ça lavait bien, le côté bouteille de jus d'orange, j'ai beaucoup aimé, donc c'est pareil, je rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Et toujours de Stéphanie, le gel douche Adopt, gel douche parfumé Little Sugar, donc c'est la première fois que je testais un gel douche Adopt en 250 ml, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, ça sentait super bon, donc là par contre le gel douche parfumé, effectivement, voilà, on avait une forte odeur, oh putain c'est pas possible. On avait une forte odeur de parfum, mais moi j'ai bien aimé. Après ça s'est estompé sous la douche, donc c'est pareil, ça mousse bien, ça lave bien, ça fait son job. J'ai bien aimé, donc le racheter, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et on a terminé, c'est un gel douche DOP en 500 ml au parfum bonbon multicolore que ma mère m'avait pris à Lidl.
C'est pareil, voilà. Les Dove, vous savez qu'on aime beaucoup ça. C'est crémeux, ça mousse bien. Ça sent super bon, voilà. C'est une odeur de bonbons sucrés. Donc j'ai vraiment adoré. Donc susceptible de le racheter, bien évidemment. Voilà au niveau des gels douche. Donc comme vous voyez, on a fini beaucoup de produits. Ensuite, au niveau du corps, j'ai terminé. C'est une crème main hydratante en 40 ml de la marque Voilà. Comme je vous ai dit, je ne mets pas de crème pour les mains, donc du coup je la détourne en crème corps et c'était très bien. Franchement, c'était hyper hydratant, hyper hydratant. L'odeur, ça sentait super bon, c'était vraiment une odeur cocooning et tout. J'ai adoré. Vraiment, beurre de karité et fleur d'oranger. Là oui, là ça sentait super bon le beurre de karité. C'était une odeur cocooning. Comme je vous dis, ça sentait super bon. J'ai adoré ce produit-là, donc... voilà, je rachèterai pas, je l'ai eu dans la Blissim, mais j'ai bien aimé. On va finir avec tout ce qui est soin du visage et voilà, on terminera cette première partie. Donc par contre, dans la partie un peu hygiène, ma fille a terminé, c'est des lingettes de toilette, voilà, Teddy Care, 60 à l'intérieur. Voilà, maintenant si vous me suivez, vous savez que je prends ça pour ma fille, pour la grosse commission, c'est plus pratique que le papier toilette pour l'essuyer. Donc elles sont très bien, voilà, elles sont très bien, ça sent une odeur... C'est une odeur neutre, donc voilà, ça fait son job, c'est très bien. J'en ai encore et j'en rachèterai bien évidemment. Partie soin du visage. Donc tout d'abord, j'ai fini mon éternel sérum Estée Lauder, le Advanced Night Repair complexe multi-réparation synchronisé en 7 ml. Alors ce produit-là était interminable, comme je vous ai dit, ça m'a duré une plombe. Voilà, comme je me répète encore une fois, c'est un produit qui coûte cher. Mais pour moi qui n'a pas été transcendant pour une peau d'une jeune femme de 23 ans, c'était un sérum sans plus. Voilà, au niveau de l'odeur, c'était quelque chose... Ouais, c'était assez neutre. Ouais, c'était une odeur assez neutre. Mais en tout cas, ça s'appliquait bien, ça pénétrait instantanément, ça préparait la peau à recevoir la crème. Le format pipette, j'adore. La miniature m'a duré une éternité, donc je pense que le format vente voilà, doit durer une plombe. Voilà, il est bien, mais pour moi, pour mon visage et tout, pour mon âge, c'est un produit qui est cher. Voilà, c'est cher pour ce que c'est. Donc bien évidemment, je ne l'achèterai pas. Et j'ai terminé aussi, c'est ce sérum-là de la marque Polar. Donc c'est le anti-imperfection éclat boréal à l'olivier de Sibérie en 5 ml. Alors par contre, celui-là, il est parti extrêmement vite. J'ai rien compris, pourtant j'y suis pas allée de main morte, mais il est parti très vite. C'est pareil, moi le côté pompe, j'aime beaucoup. Par contre là, la pipette, elle était quand même extrêmement grosse. Mais en tout cas, ça sentait super bon. Par contre, c'était beaucoup plus... ça avait du mal à pénétrer dans la peau. Par contre, celui-là, il fallait vraiment en mettre peu parce qu'on sentait que c'était vraiment fort huileux et un peu collant. Vraiment, ça faisait texture un peu collante. Donc il fallait le temps que le produit se dépose sur le visage, pénètre. Mais c'est vrai que quand on l'appliquait, ça faisait quand même un effet collant. Mais sinon, c'est pareil, c'est un sérum, ça fait son job. Donc vraiment, voilà, il faisait son job, mais je ne rachèterai pas, ça coûte un bras. Et ça, c'était dans la Blissim que je l'ai eu. Je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le sérum là, anti-âge global de Yves Rocher. C'est le concentré biphase récupérateur de nuit en 30 ml. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc on a la première phase qui est le côté huile et on a le côté numéro 2 qui est le sérum régénérateur. Voilà. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment une odeur de produit de luxe en fait, j'ai envie de dire, vraiment ça sent super bon l'odeur. Je sais pas s'ils nous disent à quoi c'est, mais franchement surconcentré en nectar de bourgeon végétal, ça sent super bon, j'adore. On a effectivement le côté huileux, par contre le côté huile on le sent quand on l'applique sur le visage. Mais je trouve que ça pénètre vite, voilà, ça pénètre vite dans la peau et tout, vraiment c'est sympa. Ça s'applique bien, il en faut peu. Donc vraiment c'est super sympa, c'est un produit je pense qui va bien me plaire. Là ça fait pas longtemps que j'ai commencé à l'utiliser, mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce produit là. Donc plutôt pas mal, donc je vous donne mon avis. Au niveau crème, j'ai terminé le tube de la marque Avant. Donc c'est la crème suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique en 50 ml. Comme je vous ai dit, c'était une crème qui était bien, voilà, ça sentait bon. C'était un peu couleur verre d'eau si je peux dire.
Ça s'appliquait bien, ça matifiait la peau, ça pénétrait assez vite, il en fallait peu, ça hydratait, ça faisait son job, vraiment aucun souci. Mais c'est pareil, normalement ça coûte 100 € et c'est vraiment extrêmement cher pour ce que c'est. Voilà, je trouve que ça coûte une blinde, donc vraiment ne mettez pas votre argent là-dedans, c'est trop cher pour ce que c'est, mais en tout cas c'est un bon produit. J'ai aucun truc négatif à dire, hormis le prix. C'était un bon produit, mais je ne rachèterai pas. Et du coup, je suis en train d'utiliser en crème. Donc, je l'ai utilisé pour la première fois hier, la crème, pour aller en combo avec le sérum. Donc, c'est la crème correctrice confort anti-âge global de Yves Rocher, crème de nuit toute peau. Donc, c'est pareil, au nectar de bourgeon végétal. Voilà, pour le moment, en une utilisation, ça s'applique bien. Donc, c'est vraiment une texture qui est un peu fouettée, si je peux dire. On sent que c'est quand même quelque chose anti-âge, c'est quand même quelque chose de bien hydratant, bien nourrissant pour la peau. Ça sent bon. Donc, vraiment, aucun souci. Voilà, aucun souci. Donc pareil, je vous en reparlerai un peu plus dans les produits du moment, mais voilà, première bonne impression. Donc voilà pour cette première partie de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et on se retrouve dimanche pour la partie 2. Allez, salut!